Coucou les filles, on se retrouve du coup pour la vidéo maquillage en 15 minutes dont je vous avais parlé. Donc on commence de suite. Donc toujours appliquer une crème pour bien hydrater votre peau. Parce que comme je dis toujours, une peau bien hydratée, ça rend toujours un maquillage beaucoup plus joli. Et il y a besoin du coup de moins de produits aussi. Voilà, j'avais bien sûr oublié quelque chose. Alors ouais, un petit peu d'excuses parce que c'est mon premier tuto make-up. Donc vraiment, je le fais pour mes clientes parce qu'on m'a demandé des fois des petits conseils de maquillage. Donc là, en fait, je vais vous montrer comment je me maquille en un quart d'heure, on va dire. Pour quand j'ai une occasion, voilà, une petite occasion, aller manger au resto ou quoi. Parce que comme vous le savez, la journée, je ne me maquille pas en travaillant. Sinon, j'ai toute la poussière d'ongles collée au visage. Allez, donc là, on commence par appliquer le fond de teint. Donc bien sûr, je le chauffe sur ma main pour qu'en fait, il soit beaucoup plus facile à étaler. Donc vous voyez, je le choisis vraiment de la couleur de ma peau. Donc comment choisir? Vous l'appliquez sur la joue. Et en fait, vous voyez s'il se fond bien, tout simplement. Il faut vraiment qu'il soit de la même couleur que votre peau. Si vous le prenez plus foncé, vous allez avoir des marques. Et puis si vous vous frottez dans la journée, vous allez avoir un manque en fait. Ça se verra. Si vous le prenez trop clair, ça va vous griser le teint, ça va pas être joli. Donc vraiment la même couleur. Et si vous voulez rajouter un petit peu de bronzage, ben, on le fera vraiment avec une poudre de soleil. Mais il ne faut pas que le teint soit plus foncé que votre peau partout, sinon ben, ça ternit, c'est vraiment pas joli. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. D'abord, on hydrate bien et en second, on choisit un fond de teint adapté à sa carnation. Donc là, vous voyez, j'utilise un petit pinceau rond en fait. Ça me permet vraiment de bien l'étirer, de bien l'appliquer. Donc au début, je tapote et puis après, je lisse un petit peu. Il faut toujours bien regarder en se maquillant, voir si ça fait naturel ou pas. Donc voilà, j'en mets pas beaucoup. Vu que je l'ai bien étalé sur ma main, en fait, je viens vraiment faire comme une toile de fond. Donc pas besoin d'en mettre une tonne. Parce que s'il reste en fait des petites rougeurs, des petits boutons ou quoi, on va venir après avec un correcteur les camoufler. Si je camoufle déjà avec mon fond de teint, au final, ça va faire placard, ça va pas être joli. Donc vraiment, le fond de teint, il faut que ça unifie juste et que ce soit naturel. Voilà, donc deuxième étape, c'est ça que je vous parlais, c'est un correcteur, c'est pas un anti-cerne, il y a vraiment une différence entre les deux. Le correcteur, ça va vraiment être très couvrant, donc la texture, elle est pas du tout fluide, elle est limite épaisse, ben, un petit peu comme vous pouvez voir là. Là, j'utilise celui de Too Faced qui est super. Donc j'en mets vraiment très peu parce qu'il est vraiment hyper pigmenté et je vais venir le travailler. Donc des fois, je le travaille au doigt, des fois au pinceau. Donc là, je vais vous montrer vraiment... je crois que j'ai pris le pinceau, je me rappelle plus. Ouais, j'ai pris le pinceau, un petit pinceau synthétique bien sûr, un peu comme le fond de teint, mais une petite boule quoi, du coup, parce que là, on va venir traiter des petites zones. Donc en général, on a le bout du nez rouge, surtout l'été avec les coups de soleil, les petits boutons, et là vraiment où on en a besoin en fait, où on a besoin de plus de couvrance. Donc c'est ça qui est bien. Ouais, voilà, là, vous voyez, j'utilise le doigt ben, pour finir de lisser, de bien unifier avec mon teint. Donc vous voyez, c'est pour ça. En fait, je viens ajouter de la couvrance que là où j'en ai besoin. Ça évite d'avoir trop d'épaisseur. Et là, donc la différence, c'est l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, la texture, elle est plus fluide et plus lumineuse. On va le prendre un ton au-dessous de sa carnation. Donc vous voyez que c'est plus clair que mon teint. Pourquoi? Ben, pour illuminer tout simplement. Donc là, je vais le mettre vraiment au contour des yeux et aux zones de lumière. Donc les zones de lumière, c'est les zones qui doivent être naturellement bombées dans le visage. Donc, ouais, le contour des yeux pour illuminer. Là, j'avais encore des petites rougeurs, donc jamais. Normalement, j'aurais dû le faire au correcteur, ça. Mais bon, je ne les avais pas vues. Et là, pareil, je prends un autre pinceau. Toujours en poils synthétique. En fait, les poils synthétiques, c'est quand on applique des... Enfin, quand on utilise des choses crémeuses, comme fond de teint, anti-cerne, correcteur, tout ça, on va vraiment utiliser des pinceaux en poils synthétiques. Si on applique des poudres, on peut utiliser du synthétique et on peut utiliser du poil naturel. Mais si on est sur du crémeux, c'est synthétique. Donc voilà, je tapote, je lisse, voilà, je regarde, voir ce que ça donne. Voilà, et tout ça, ça dure vraiment. Donc là, ça fait 5 minutes que j'ai commencé et j'ai quasi terminé. Enfin,
enfin quasi terminé. Mon teint, quoi. Là, vraiment, j'ai fait le plus gros déjà. Et déjà, on voit que j'ai un peu changé de tête, malgré tout. Donc là, on vient poudrer. Donc là, j'utilise une poudre de chez Benefit, j'adore. Normalement, c'est une poudre fond de teint, mais qu'on peut aussi utiliser en poudre. Moi, je trouve qu'elle est un peu plus couvrante qu'une poudre libre classique. Donc là, on fait bien aussi attention à ce qu'elle soit de la même couleur. Hein. On ne vient pas prendre une poudre libre beaucoup plus foncée parce que alors ça va être la catastrophe. Donc là, vous voyez, j'en applique vraiment partout. Hop. Donc je tapote et après, je lisse un peu. Ça va me permettre de fixer mon teint et d'enlever les brillances. Pour les personnes qui ont la peau extrêmement sèche, si vous prenez des fonds de teint pas trop gras, des fois la poudre, c'est pas forcément obligatoire. Pour les personnes qui ont la peau grasse, vous pouvez vraiment poudrer un peu plus son corps pour éviter d'avoir la peau qui brille. Allez, là on passe du coup à la poudre de soleil. Donc la poudre de soleil, c'est comme je vous disais, c'est si vous vous trouvez trop blanche, on va se servir de ça pour venir réchauffer le teint. Mais du coup, on n'en applique pas partout. Vous voyez, vraiment, si je coupe mon visage en deux et que je garde un profil, je fais un 3. Donc j'en applique du front, je reviens sur les joues et je redescends un petit peu sous la mâchoire. Donc voilà, vous posez et ensuite vous estompez, vous faites des petits mouvements circulaires. Là, j'ai essayé de gérer la luminosité parce que je ne suis pas encore une pro, hein, donc... Oh là là. Allez, un petit peu au nez aussi pour réchauffer. Un petit peu au contour de la bouche. Voilà, le tout, c'est de vraiment avoir une bonne luminosité et bien se regarder à chaque étape pour éviter, en fait, d'avoir des marques, tout simplement. Évitez les lumières jaunes de la salle de bain parce que, alors, vous paraissez magnifique. Et puis quand vous sortez à l'extérieur, vous avez des traces, vous êtes trop foncé, enfin, c'est une catastrophe. Donc essayez d'avoir une lumière naturelle au plus possible. Ou même le mieux, c'est d'aller se regarder vite fait à la fenêtre, voir si tout va bien avant de partir. Et là, le blush. Le blush, c'est pas compliqué, il faut en mettre très très peu pour son pinceau. Il faut vraiment poser son pinceau dans le blush et pas venir faire des ronds dedans. Sinon, là, vous avez beaucoup trop de blush sur le pinceau et ça vous fait un clown. Donc là, vraiment, vous le posez dans le blush, vous estompez un petit peu l'excédent, vous tapotez sur votre joue et après vous lissez en faisant des mouvements circulaires ou des mouvements de lissage. Allez, ensuite, l'enlumineur. Donc l'enlumineur, bon là, j'utilise une palette qui me restait de quand je bossais chez Sephora, mais vous pouvez vous servir de n'importe quel enlumineur qui fera l'affaire et qui est quand même pas trop voyant, quoi. Pour tous les jours, faut pas mettre une tonne, quoi. Faut quand même que ça reste naturel. Voilà, le teint, du coup, on a mis 8 minutes 21, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est quand même le plus important, le teint. Franchement, le teint, c'est le plus important, je trouve. Allez, contour des lèvres. Donc moi, j'utilise toujours un crayon. Alors, j'avais un petit bouton. Je croyais que je me faisais une tache, mais en fait, non, c'était un bouton. Donc, vous faites le contour des lèvres. Moi, j'aime bien dépasser un peu pour bien redessiner, en fait. Et je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Donc, en fait, moi, mon combo fatal, c'est vraiment un espèce de bois de rose un peu foncé au niveau du contour. Là, c'est un Urban Decay. La teinte, c'est Liar, donc Liar. Et je l'adore, franchement, c'est mon préféré de tous les temps. Donc, je l'applique en contour. Alors, moi, je suis très chiante avec mon contour. Hein. En plus, j'ai pas la bouche symétrique, alors du coup, j'essaye de rattraper. Donc, voilà. La bouche, c'est pareil. Moi, je trouve que c'est important. Et moi, je trouve que ça me change vraiment le regard. Le visage. Et en plus, du coup, de mettre un crayon, ça tient beaucoup mieux que si vous mettez un rouge à lèvres classique tout simple. Ça file dans les petites ridules de déshydratation. Et du coup, c'est pas terrible à la fin de la journée. Et là, NYX, alors ils ont fait une collection, mais ça fait longtemps que je l'ai, celui-là, j'adore. C'est un espèce de mat beige clair, très naturel, un peu nude, et j'adore. NYX, ils sont pas mal, franchement, les rouges à lèvres.
Et des fois, je me mets même pas du rouge à lèvres, je mets le crayon. Et vous pouvez mettre juste un petit baume à lèvres pour venir fondre un peu le crayon aux lèvres. Et ça fait super joli aussi. Pour un résultat un petit peu plus naturel que là. Ensuite, les yeux. Alors, une technique infaillible pour celles qui ne savent pas se maquiller. Donc là, je vous montre une technique super rapide. Donc, vous prenez en fait les jumbo bruns et en fait, avec au doigt, vous venez estomper jusqu'à la paupière fixe, c'est-à-dire sous le sourcil. Vous voyez, vous estompez. Donc, l'estompage est hyper facile, beaucoup plus facile qu'avec une poudre. Donc, si vous ne savez pas vous maquiller, le mieux, c'est de commencer avec ce genre de texture vraiment très facile à fondre. Vous allez voir, c'est super simple. Vous en mettez jusqu'à l'intensité voulue, en fait. Et vous voyez, vous estompez comme ça. Mais vraiment, il n'y a rien de plus simple, franchement. Donc, vous en mettez en haut. Bon, moi, j'en rajoute un peu. Ça, c'est un Make-up Forever. Après, je ne sais pas si ça se fait toujours parce que je l'avais quand je bossais pareil. Et donc, je ne sais pas. Et j'en mets en bas, du coup. Donc, un ras de cils pour venir, en fait, cercler l'œil. Ça fait vraiment joli. Donc ça, c'est des tons que tout le monde peut utiliser. Les yeux marrons, les yeux clairs, les yeux verts, les yeux bleus. Tout le monde peut utiliser ce genre de couleurs. C'est des bruns, un petit peu mordorés avec des fines paillettes dorées dedans. Ça va vraiment à tous les iris. Allez, là, j'avais vu un petit manque. Je suis très chiante avec les lèvres. Allez, on va revenir aux yeux, je pense. Et là, en fait, tout simplement, un petit crayon marron. Donc, surtout, prenez toujours du waterproof. Comme ça tient bien. Alors là, je le mets dans la muqueuse. Pour celles qui ont des petits yeux, n'en mettez pas dans la muqueuse. Sinon, ça va vous fermer le regard. Moi, j'ai des grands yeux éclairs. Donc, en fait, je peux vraiment me permettre d'en mettre. Mais celles qui ont des petits yeux et marrons, essayez d'en mettre juste dessous et pas dedans, en fait. Ou alors, ce que je fais des fois, c'est quand c'est des petits yeux marrons, j'en mets juste un quart externe de l'œil en bas. Juste pour intensifier le côté. Mais pas jusqu'à l'intérieur de l'œil, quoi. Et là, donc, j'en mets un peu en haut. Je prends un petit pinceau et je viens estomper le long des cils, en fait. Juste pour intensifier la ligne de cils. Et en fait, vu que c'est marron aussi, ça se fond très bien avec le jumbo que j'avais appliqué juste avant. Après, vous pouvez mettre tout simplement aussi le premier jumbo et pas intensifier la racine de vos cils. Ça, c'est à votre convenance. Mais du coup, ça s'estompe hyper facilement ce genre de crayon. Et c'est plus facile parce qu'une poudre, ça fait des chutes. Des fois, ça s'estompe mal. Donc là, vraiment, c'est hyper simple. Et j'étire un tout petit peu vers l'extérieur aussi. Là, du coup, on est à 13 minutes. Donc, franchement, c'est quand même rapide. Hein. Allez, j'ai encore oublié quelque chose. Je crois que je vais chercher le recourbe-cils. L'instrument de torture. Mais en fait, ça fait pas du tout mal. Donc, je vais les recourber. Parce que franchement, ne regardez pas mes ongles, c'est la catastrophe. Mon Dieu. Bref, là, je recourbe bien. Je les prends, hop, et j'appuie. Je fais des petites pressions. Et du coup, ça va être assez incroyable. Déjà, on voit la différence. Ils sont bien vers le haut. Et là, quand je vais appliquer le mascara, franchement, c'est incroyable. Du coup, le mascara, je l'applique vraiment en tirant sur le côté pour en fait ouvrir mon regard sur l'extérieur. J'aime beaucoup. Je l'applique pas droit en fait. Moi, quand j'applique le mascara, je les étire vraiment vers l'extérieur pour avoir un résultat beaucoup plus œil félin, on va dire. Et allez, on passe à l'autre. Donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de truc ça vous plaît, ce genre de petit tuto rapide. Je pourrais vous montrer d'autres styles de maquillage, mais toujours
simplicité. Si vous cherchez des maquillages hyper compliqués, je pense qu'il y en a plein sur YouTube. Et puis moi, je n'ai pas du tout envie de me spécialiser là-dedans. C'est vraiment pour rendre service à mes clientes. Voilà. Par exemple, je pense faire un petit tuto smoky facile ou voilà, des choses comme ça en fonction de ce que vous avez envie de voir. Vous me direz. Allez, maintenant que j'ai appliqué le mascara, pour les sourcils, je ne fais pas grand chose parce qu'ils sont déjà parfaits. Et voilà, le résultat final, très naturel. En plus, du coup, je suis trop contente parce que mes cheveux poussent enfin. Donc là, vous voyez, je fais trop ma belle. Je suis trop contente. Et voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si ça vous plaît, je vous en ferai d'autres.